Donc moi je m'appelle Judith Paquet, j'ai créé la société MyAgile Partner et cette année j'ai décidé de participer à la mise en place d'Agile en scène parce que j'ai beaucoup apprécié l'année précédente, j'étais assez proche des gens qui l'avaient monté et du coup j'ai rejoint l'orga parce que je trouvais qu'il y avait vraiment encore d'autres choses encore plus grandes à réaliser et voilà, donc je suis coach Agile, j'interviens dans différentes entreprises pour ma vie un peu plus professionnelle et personnelle, on va dire. Alors, en quelques mots, l'idée c'était de rassembler un certain nombre d'acteurs importants dans l'agilité, que ce soit en effet des coachs agiles, Scrum Master, ce type de profil, mais également les décideurs, parce que c'est assez important. Donc on a aussi on a des DSI, on a eu par exemple le DSI de TF1, on a eu des personnes également de DSI de BNP. Donc le but c'était vraiment de rassembler coachs, experts du domaine et également ceux qui décident mais qui deviennent indirectement aussi eux-mêmes experts parce qu'ils sont vraiment ceux qui permettent à ces transformations de se mettre en place. Et pour nous, c'était vraiment important d'amener ça pour montrer aux gens que il faut que tous les acteurs soient présents justement pour qu'une transformation se passe bien et aille vraiment sur les bons rails. Alors, dans l'ensemble, ça reste le monde de l'agilité. Alors, le Lean, c'est encore particulier. On a des gens qui interviennent principalement plutôt sur la partie Lean Startup, qui est un peu particulière. Mais tous les termes qui viennent d'être cités sont un peu l'agilité. Donc, l'excellence technique représentée par le DevOps et dernièrement par le Craftsmanship qui est là depuis, qui se popularise depuis juste peut-être quelques années. Mais ça se complète plutôt bien parce qu'on a eu beaucoup de mal à mettre l'excellence technique au sein de l'agilité qui était plutôt méthodologique au début. Du coup, ça permet aux entreprises de mélanger l'excellence technique, l'excellence fonctionnelle, mais également méthodologique. Et tout ça, indirectement, derrière, va permettre de renforcer ce mindset qui a eu du mal à prendre au début par l'agilité sur le territoire français, mais qui aujourd'hui commence vraiment à se populariser. Ça, c'est bien. C'est vraiment important. Il y a, en effet, il y a une grosse notion de partage parce que Agile Enseigne, il y a une partie qui est vraiment voulue sur le côté retour d'expérience. Se lancer dans une transformation, c'est pas si simple, c'est vraiment très difficile, encore plus quand on est décideur. Donc de voir toutes ces personnes, des grands acteurs du marché, dont un certain nombre d'entreprises du CAC 40, voir qu'eux, ils le font, ils osent le faire et qu'ils nous font un retour d'expérience dessus, ça peut vraiment être bénéfique de partager là-dessus et ça peut amener d'autres acteurs à se dire, en fait, on peut le faire. Donc, grâce à ces retours d'expérience, à d'autres coachs qui vont eux amener des idées sur différents thèmes de l'agilité, ça peut permettre d'être déclencheur de nouvelles transformations dans le futur. Et c'est ça qui est important. Agile en scène, c'est vraiment le but, c'est de faire du partage, que tout le monde puisse offrir, mais également récupérer de l'information. Et pourquoi pas, je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui sont passés les cartes de visite et qui demain vont s'appeler pour se dire « Ah alors, moi j'ai besoin de ton retour d'expérience ». Et c'est comme ça fonctionne. C'est vraiment intéressant.